Jin-Woo, le chasseur le plus faible du monde, survit miraculeusement à une attaque de monstres dans un donjon de haut niveau et reçoit un système exclusif qui améliore ses compétences. Déterminé à percer les mystères de ce pouvoir, il se lance dans une aventure pleine d'émotions, de force et de révélations. Bienvenue chez Turbo Nerd. Le nom de l'animé et le résumé de chaque épisode peuvent être trouvés dans la description de la vidéo. Jin-Woo est un poulet typique. Ok, blagues à part, c'est un créancier laid et méprisable qui n'a rien dans la vie. Son père est parti acheter du lait et sa mère est dans le coma. Donc il devient un bon à rien fauché qui doit nourrir sa petite sœur avec ses compétences de chasseur de classe E. Il y a 10 ans, d'immenses portails sont apparus partout sur la planète, libérant des monstres pour décimer la population. Les gens n'avaient aucune chance de se battre car les armes étaient inefficaces. Mais soudain, certaines personnes ont éveillé des capacités spéciales. Ces personnes sont connues comme chasseurs et sont classées par pouvoir magique de E à S. Les gens ont survécu grâce à ces capacités, mais devaient encore nettoyer les donjons. Si le donjon accumulait de la magie et libérait des monstres dans le monde. 3 ans, c'est arrivé sur une île voisine, un donjon de niveau S non nettoyé, des monstres ont envahi. Les fourmis étaient levées et fortes, nous voyons plusieurs hommes sur un chantier de construction. L'un d'eux, appelé Kim, prend un café. Lorsque le vendeur lui souhaite bonne chance pour le raid de Kuji, un autre homme nommé Park appelle Kim et lui demande ce qu'il fait là, puisqu'il avait arrêté d'être chasseur. Park explique que sa femme est enceinte et qu'il a besoin de gagner de l'argent. Kim répond qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon raid pour gagner de l'argent. Park est inquiet, car ses compétences étaient déjà mauvaises, et il pense qu'elles se sont encore détériorées, car il n'a pas chassé depuis longtemps. Soudain, tout le monde prête attention à Jin-Woo qui vient d'arriver sur les lieux. Kim salue Jin-Woo et lui demande s'il a déjà mangé. Jin-Woo confirme et continue son chemin. Park, curieux, demande si Jin-Woo est un chasseur fort, car tout le monde semble heureux de le voir. Kim rit en réalisant que Park s'est éloigné avant que Jin-Woo ne fasse son premier raid. Kim révèle que Jin-Woo a un surnom spécial, le chasseur le plus faible de tous. Park est confus, s'attendant à quelque chose comme le plus fort. Kim explique que Jin-Woo est un chasseur de rang E, qui se blesse toujours, même dans des portails de classe. Et c'est pourquoi les gens l'appellent le chasseur le plus faible. Kim cependant pense que ce donjon sera facile à vaincre, puisque Jin-Woo est là. Kim dit à Park d'arrêter de parler de ça, car Jin-Woo pourrait entendre. Cependant Jin-Woo, en marchant, soupire, car il peut tout entendre. Il entend une voix familière disant qu'il l'a encore entendue. Il réalise que c'est Ju-Hee et la salue, disant que c'est bon de la revoir. Elle demande ce qui est arrivé à son visage, n'est-ce pas? Mais il répond que quelque chose est arrivé. Elle demande à nouveau ce qui s'est passé et il décide de raconter l'histoire. Elle découvre qu'il a fini à l'hôpital et qu'il a été le seul blessé, même après être entré dans un donjon de classe E. Elle est confuse, mais il explique que tous les autres étaient de haut niveau et n'ont pas emmené de guérisseur avec eux. Elle se plaint de cela, pensant que tout le monde était excessivement confiant et que personne ne se blesserait. Mais Jin-Woo admet que c'est de sa faute s'il est faible, bien qu'il soit déjà habitué à se blesser. Il réalise qu'il est temps de commencer le raid et lui dit d'y aller. Il rencontre Song, un chasseur expérimenté, qui demande s'ils sont d'accord pour qu'il prenne le commandement et dirige le groupe car il est le plus haut niveau. Tout le monde est d'accord. Quand tout le monde est prêt, ils ouvrent la porte et entrent dans le donjon. En entrant, Kim dit à Jin-Woo de rester prêt, pour ne pas se blesser. Jin-Woo sort son couteau et mentionne que c'est le seul équipement qu'il peut se permettre, mais qu'il donnera quand même le meilleur de lui-même aujourd'hui, en entrant dans le donjon. Pendant ce temps, Go, le président de l'association des chasseurs, dit à son assistante qu'il s'est réuni avec le gouvernement, qui a demandé d'éviter les éruptions de donjons. Cependant, ils ont exigé qu'ils remettent les objets acquis dans les donjons. Go ne trouve pas cette exigence intolérable, car il gagne de l'argent en revendant des objets des donjons, qui sont des noyaux magiques obtenus en tuant des monstres. Dans le donjon, nous voyons Jin-Woo ensanglanté, avec le noyau magique à la main. Il est heureux d'avoir vaincu un gobelin faible, mais Ju-Hee l'avertit d'être prudent. Un gobelin l'attaque, mais il parvient à se défendre contre l'attaque. Le gobelin continue d'attaquer, mais il esquive tous les coups. Il trouve une opportunité d'attaquer et essaie de couper le gobelin, mais sa lame se brise en le touchant. Le gobelin ne perd pas de temps et le transperce. Ju-Hee s'inquiète pour lui, mais Park arrive et vainque le gobelin. Jin-Woo retire la lame de son abdomen et s'allonge sur le sol, perdant du sang. Park demande à Ju-Hee de le soigner pendant qu'il vainque les monstres proches. Jo-Hee se précipite pour aider Jin-Woo et utilise ses pouvoirs de guérison. Pendant qu'il est soigné, Jin-Woo observe les autres vaincre les monstres avec facilité et ressent de l'envie. Le président Go explique que les noyaux magiques des monstres de haut niveau peuvent être utilisés pour fabriquer des armes plus puissantes. Cela permet aux chasseurs de vaincre des monstres plus forts. Il mentionne qu'ils peuvent obtenir des noyaux de haute qualité des donjons et fabriquer des armes avec eux, mais la qualité de ces armes n'est pas aussi bonne que celle de haute classe. Son assistante ne comprend pas pourquoi le gouvernement veut les noyaux. Go explique que le gouvernement souhaite créer une nouvelle source d'énergie, plus sûre que l'énergie nucléaire et plus efficace que les sources d'énergie conventionnelles. Cela réduirait la pollution et créerait une énergie vraiment propre, mais il ne pourrait générer cette énergie que si les chasseurs nettoyaient les donjons. De retour dans le donjon, Jin-Woo est soigné et le groupe parvient à vaincre le chef. Ju-Hee le soigne à nouveau et demande pourquoi il tient tant à être chasseur. Elle dit qu'il se mettra dans de gros problèmes s'il continue à faire la même chose.
Jinwoo s'excuse, mais Jui se plaint en disant qu'elle ne veut pas d'excuses, elle s'inquiète juste pour lui. Song dit à tout le monde que le raid est presque terminé et tous commencent à parler de leur gain. Jinwoo regarde son noyau magique et ressent de la pitié pour lui-même. Il a risqué sa vie pour une récompense misérable. Soudain, un autre homme crie qu'il a trouvé un autre donjon. Tout le monde est confus, mais Song explique que parfois il existe des donjons doubles. Certains trouvent cela étrange, mais la plupart pensent que les récompenses seront plus grandes, n'est-ce pas? Song explique au groupe que le portail du donjon ne se fermera que lorsque le chef du deuxième donjon sera vaincu. Normalement, il devrait signaler cela à l'association des chasseurs et attendre une décision, mais cela signifierait que d'autres chasseurs pourraient venir et voler le chef. Il décide de laisser tout le monde voter, pour savoir s'ils doivent ou non affronter le deuxième donjon. Au total, il y a 13 membres, la moitié dit oui et l'autre moitié dit non. Jinwoo sera celui qui décidera du destin du groupe avec son vote. Jinwoo pense que ce donjon est trop dangereux pour lui, mais il est à court d'argent et doit trouver un moyen d'envoyer sa sœur à l'université. De plus, il doit payer le traitement de sa mère pour protéger sa famille. C'est pourquoi il décide de dire oui. Pendant ce temps, nous voyons quelques personnes à l'association des chasseurs passer le test d'éveil en tant que chasseur. Un homme pose sa main sur un noyau magique noir et sa force est mesurée. Nous découvrons qu'il y a plusieurs guildes qui recrutent des chasseurs avec du potentiel et les forment pour effectuer des raids dans les donjons. La chasseuse la plus forte du pays, Reen, est vice-chef de l'une de ces guildes. C'est une belle blonde de classe S. De retour dans le donjon, certains membres pensent qu'ils sont allés trop loin. Ils sont déjà là depuis 40 minutes et mentionnent qu'ils ont 1 heure pour sortir du donjon après avoir vaincu le chef. Ils ont donc environ 20 minutes pour agir. Jinwoo profite de l'occasion pour s'excuser auprès de Jui. Elle demande pourquoi, et il explique que c'était à cause de lui qu'ils ont été forcés de rester et de vaincre le deuxième chef. Jui dit que ça va et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle. Il lui demande si elle en est sûre, mais elle dit qu'elle est en colère. Elle crie après lui demandant s'il est fou, expliquant qu'il avait un trou dans la poitrine et que si ça avait été un peu plus haut, ses bras et ses jambes auraient été coupés. Elle mentionne aussi que ses compétences de guérison de classe B ont à peine réussi à le soigner. Elle le traite d'imprudent et demande pourquoi il a accepté de venir. Elle demande aussi s'il s'est blessé à la tête et exige une réponse. Jinwoo s'excuse et pense en lui-même qu'il est encore en vie parce que Juhee est une guérisseuse de classe B. Si ce n'était pas pour elle, il serait mort. Elle demande s'il regrette vraiment et il confirme. Soudain, elle flirte avec lui, disant qu'il devrait se récompenser avec un dîner. Jinwoo est confus, mais elle s'énerve et demande s'il ne veut pas passer du temps avec elle. Jinwoo rougit et explique qu'elle ne fait pas partie de son jeu, mais qu'il adorerait passer du temps avec elle. Soudain, quelqu'un mentionne qu'ils sont arrivés à la salle du boss. Certains membres sont confus, car ils n'ont jamais vu une salle de boss avec une porte. Ils trouvent cela étrange, mais Kim demande s'ils vont repartir les mains vides après être allés si loin. Il affirme qu'ils pourraient être les premiers à découvrir le nouveau donjon. S'ils veulent en revenir, ils peuvent, mais il ira seul. Pendant ce temps, nous voyons le président de l'association des chasseurs faire une brève explication sur la nécessité d'être toujours prudent et de survivre, même à leur haut rang. Ils ouvrent la porte et entrent. Les torches s'allument dans le hall lorsqu'ils entrent. Certains sont impressionnés, car ils n'ont jamais vu une salle comme celle-là. Ils se précipitent et commencent à se regarder. Le groupe voit plusieurs statues dispersées dans le hall, et Jinwoo remarque une plus grande, apparemment sur un trône. Jinwoo pense que c'est la plus grande statue, mais le groupe commence à réaliser qu'il est observé. Puis quelque chose d'étrange se produit, il n'y a pas de monstre dans la salle. Song observe le sol et voit un cercle magique, qui appelle Song et mentionne une statue avec une inscription. Tous s'approchent de la statue angélique et remarquent l'inscription. Song lit à haute voix et mentionne qu'il s'agit des commandements du temple Kateniano. Premièrement, adorer Dieu. Deuxièmement, louer Dieu. Troisièmement, croire en Dieu. Et quiconque n'obéit pas doit mourir. Juhee est furieuse et crie après Jinwoo parce que les yeux de la statue géante ont bougé et l'ont regardée. Jinwoo est confus et dit qu'elle imagine des choses. Soudain, la porte se ferme et tout le monde panique, pensant qu'ils sont piégés. L'un des membres s'approche de la porte et se plaint qu'il ne voulait pas être là. Il touche la porte et soudain, une statue bouge et lui coupe la tête. Tout le monde est sous le choc et commence à crier. Woo est désespéré et pense au niveau de l'homme mort. Il sait que l'homme était beaucoup plus fort que lui. La statue, cependant, retourne à sa position originale. Jinwoo ne peut toujours pas bouger, car l'homme a été tué en un instant. Il ne comprend pas comment ce monstre pourrait être dans un donjon de bas niveau. Jinwoo observe la grande statue de plus près et remarque chaque détail jusqu'à voir ses yeux bouger pour le regarder. Jinwoo commence à se remémorer les moments où il a été en danger, comme lors de sa première incursion, quand il a été séparé de l'équipe et blessé par des monstres de classe. Ce qui l'a conduit à passer des semaines à l'hôpital. Plus tard, il a failli mourir de faim en restant coincé dans un labyrinthe. Il explique que les chasseurs dépensent l'argent qu'ils gagnent avec les noyaux magiques pour acheter de meilleures armes et vaincre des monstres plus puissants. Mais il n'a toujours eu de l'argent que pour acheter des couteaux à beurre bon marché. Quand les couteaux se cassaient, il était forcé de combattre les monstres à main nue.
Il n'a jamais eu d'argent pour des vêtements, mais il a continué quand même. Il n'a jamais gagné beaucoup d'argent et a toujours été moqué par les autres chasseurs. C'est pourquoi il cherchait toujours des moyens de survivre. Il devait tout observer de près pour trouver sa chance. Quand il revient à la réalité, Jin-woo dit à tout le monde de se coucher. La statue tire un rayon laser avec ses yeux et tue plusieurs chasseurs. Ceux qui ont survécu sont sous le choc de la scène et paniquant. Heureusement, Jin-woo parvient à sauver Ju-hee, mais elle est en panique. Il regarde autour de lui, confus, et se demande ce qui se passe et comment ils sont arrivés là. Il sait qu'ils sont piégés et ne peuvent pas s'échapper. Finalement, il devient fou, car il sait que tout le monde va mourir. L'épisode commence avec les membres du groupe complètement terrifiés devant une statue imposante qui les observe avec un regard impitoyable. L'atmosphère de désespoir est palpable, car ils ont déjà perdu 2 membres et savent que tout faux mouvement peut signifier la mort de tous. Tous sont à la merci de la statue, qui est prête à attaquer à tout moment. Junho, démotivé, avait déjà abandonné tout espoir, mais la perception aiguisée de Sung est ce qui l'a sauvé d'un destin fatal. Sang a réussi à percevoir quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué, et s'ils n'avaient pas agi, ils seraient tous déjà morts. Pendant les attaques, Sung a perdu son bras et a immédiatement commencé à stopper l'hémorragie, mais Junhee était tellement effrayée qu'elle n'a rien pu faire. Sung, avec son expérience et sa connaissance de la situation, croyait que la statue était de rang A, voire même S, un niveau de puissance qui nécessiterait des compétences exceptionnelles pour être vaincu. Devant eux, la statue affichait les commandements du temple, inscrits de manière claire et imposante. Vénérez Dieu, louez Dieu et prouvez votre foi à Dieu. Sung déduisit rapidement que la statue elle-même représentait cette entité divine. Il y a 10 ans, des portails mystérieux ont commencé à apparaître, reliant le monde réel à une dimension alternative. L'énergie magique de ces portails s'est répandue dans le monde, donnant à certaines personnes des pouvoirs spéciaux, leur permettant de combattre les monstres qui émergeaient de ces portails. Ces guerriers étaient appelés chasseurs. Cependant, une fois qu'un chasseur éveillait ses pouvoirs, son rang restait fixe et immuable pour toujours. Pendant ce temps, l'histoire nous emmène dans une salle de classe, où la sœur de Sung est à l'université, consciente que son frère travaille comme chasseur, étant le plus faible de tous. Elle s'inquiète pour l'état de santé de Sung, qui se blesse constamment dans les batailles. Son amie croit qu'elle peut aussi devenir chasseuse et combattre aux côtés de Sung. De retour au temple, le groupe continue de chercher une sortie. À un moment donné, un chasseur décide d'utiliser sa capacité pour essayer de sauter jusqu'à la porte, dans l'espoir de s'échapper. Mais dès qu'il prend de l'élan, la statue lance une attaque puissante, le pulvérisant complètement. Le seul vestige du chasseur restant est ses chaussures. Cet événement tragique provoque une panique totale parmi les survivants. La mort de 2 des chasseurs les plus forts, de manière si soudaine, met tout le monde en état de choc. Sung, en revanche, commence à réfléchir à ce qui se passe et essaie de comprendre pourquoi la statue n'a pas attaqué le groupe jusqu'à ce moment. En se basant sur les commandements, il croit que la statue suit un type de schéma ou de mécanique spécifique. Il s'approche de la statue, et en se tenant debout, la statue commence à préparer une nouvelle attaque. Sung, avec agilité, se courbe rapidement et l'attaque est interrompue. Il réalise que tant que tout le monde garde la tête baissée en révérence devant la statue, elle ne les attaquera pas. Sung ordonne alors à tout le monde de se courber devant la statue, et tous, à l'unisson, commencent à se courber. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit. La statue sourit de manière malveillante et une pression écrasante commence à se répandre dans l'environnement, terrifiant encore plus le groupe. Au milieu de ce moment de sécurité apparente, un chasseur se lève, croyant qu'ils étaient enfin hors de danger. Mais soudainement, la statue entre dans sa phase 2. Elle se lève et commence à marcher dans leur direction, comme si elle était prête à écraser tout le monde sous ses pieds. Sung réalise rapidement que la deuxième phase de la statue exige qu'il loote la statue. Un chasseur, dans une tentative de suivre cet ordre, commence à prier devant elle, mais Sung se rend vite compte qu'il prie le mauvais dieu. Lorsque cette statue s'en rend compte, elle sourit de manière encore plus menaçante, et, d'un mouvement brutal, écrase le chasseur sous ses pieds. Une chasseuse, prise de panique, ne parvient pas à bouger et est également écrasée par la statue. À ce moment-là, le groupe se divise en essayant de semer la statue et de se cacher dans différentes directions. Pendant la fuite, l'un des membres, qui avait de la famille en dehors du temple, est coupé en 2 par la statue qui l'attaque de manière implacable. Sung, qui essaie encore de comprendre ce qui manque pour déchiffrer le deuxième commandement, sait qu'il ne peut pas laisser Junhee seul, alors il commence à analyser attentivement les mouvements des statues. Il remarque que certaines statues possèdent des instruments, et il oriente alors tout le monde à courir vers une statue qui en a un. Quand l'un des chasseurs s'approche, la statue commence à jouer. Avec cela, ils se dispersent à la recherche d'autres statues avec des instruments. Sung court avec Junhee vers une statue, mais il se rend vite compte qu'elle ne fonctionnera pas avec 2 personnes ensemble. Alors il décide de la laisser et de se diriger vers une autre statue. Cependant, la statue géante commence à le poursuivre sans relâche, jusqu'à ce qu'il s'approche par inadvertance d'une statue avec un bouclier qui lui arrache brutalement la jambe.
Même dans un état critique, Sung ne renonce pas et commence à ramper vers la statue avec l'instrument. À la dernière seconde, lorsque la statue est sur le point de l'écraser, Sung parvient à l'activer. La statue commence à jouer et Sung comprend enfin que la deuxième phase consiste à louer Dieu. Ainsi, la statue retourne à sa place, mais il manque encore le troisième commandement pour compléter le cycle. Avec la perte de sa jambe, Sung se trouve déjà dans un état physique très affaibli, mais Junhee, bien qu'elle essaie de l'aider, est également épuisée. La situation devient de plus en plus désespérée et alors la statue invoque un autel de sacrifice. Sung, sachant ce qui doit être fait, comprend que quelqu'un doit se sacrifier pour permettre aux autres de survivre. Le chef du groupe décide que ce sera lui qui se sacrifiera, mais en s'approchant de l'autel, une flamme s'allume, et Sung, avec l'aide d'autres chasseurs, parvient à atteindre l'autel. 4 torches s'allument, une pour chaque personne dans le cercle. Sung réalise que 7 jours se sont déjà écoulés depuis l'ouverture du temple et que s'ils ne battent pas les monstres, le monde réel sera envahi. Si la statue parvient à sortir du temple, le monde réel sera condamné. Dans un moment de réflexion, l'épisode révèle la sœur de Sung rendant visite à leur mère affaiblie à l'hôpital, tandis que Sung poursuit sa mission. Il demande à tout le monde d'entrer dans le cercle de sacrifice, et ainsi toutes les torches s'allument et une flamme bleue apparaît, ouvrant la porte du temple. Cependant, les statues commencent à se déplacer vers le groupe, initiant la troisième phase du boss. Sung réalise que pour empêcher les statues d'avancer, ils ne doivent pas détourner le regard d'elle. S'ils regardent la statue, elle s'arrêtera de bouger, mais ils ne peuvent pas la quitter des yeux. Une chasseuse, paniquée, décide de fuir le temple et parvient à s'échapper, mais la porte commence à se fermer partiellement. Au fur et à mesure que plus de personnes sortent, la porte se ferme de plus en plus rapidement. Sung croit que tout cela est un piège, mais le chef du groupe, qui ne voulait pas se sacrifier, court également dehors. Les statues, maintenant plus furieuses, deviennent de plus en plus difficiles à contrôler. À la fin, le chef décide de se sacrifier pour sauver les autres, mais Sung, qui ne peut pas marcher jusqu'à la sortie, et Junhee, qui n'a plus la force de bouger, décident de rester en arrière. Sung remet la pierre qu'il avait obtenue à Junhee, avec la promesse de l'emmener manger quelque chose, mais il sait qu'il ne pourra pas tenir cette promesse. L'épisode atteint son apogée, avec Sung étant brutalement attaqué par les statues. À chaque coup qu'il reçoit, une partie de son corps est arrachée, mais il continue de lutter pour sa survie. Il est projeté jusqu'à l'autel de sacrifice, et lorsqu'il est au bord de la mort, un panneau s'ouvre devant lui. Le courage du faible est débloqué et Sung est invité à devenir un joueur. L'épisode se termine de manière émouvante et pleine de mystères, laissant le public impatient de découvrir la prochaine étape du voyage de Sung. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour regarder des résumés d'animes. Nous vous remercions d'avoir regardé et espérons vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt!